Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Sandra Boissonnade, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Atlantic, la fintech de la trésorerie. C'est le nerf de la guerre, la trésorerie. Je crois que maintenant c'est clair. Vous êtes spécialisé dans la gestion et le financement du BFR des entreprises, les besoins en fonds de roulement, tout ce montant de cash qui est nécessaire pour vivre du lever au coucher du soleil. Et quand il n'est plus là, c'est la fin. Alors Atlantic améliore la trésorerie des entreprises au travers de l'achat, de la revente de leur stock, c'est du portage de stock, c'est ce dont on va parler. Évidemment, pour que les entreprises soient vos clients, il faut qu'elles disposent d'un stock physique, mais un stock physique qui n'est pas vendu immédiatement. Par exemple, je suis un charpentier, j'ai besoin d'avoir des lambeaux de bois et des tuiles au kilomètre, je ne les utilise pas dans la journée, je suis typiquement un client d'Atlantic. Absolument. C'est vous en fait. Alors, je résume le truc et vous me dites si je me trompe. Je peux disposer de mes tuiles et de mes lambeaux en bois, seulement le cash pour acheter tout ça, c'est vous qui vous en occupez. Vous êtes propriétaire, mais par contre, je peux en disposer. C'est ça. Waouh. Vous avez bien compris. Eh bien, allez-y, dites-moi tout ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on essaye de faire coïncider les entrées et les sorties de cash. Donc, généralement, quand vous êtes producteur, comme vous l'avez illustré par cet exemple, vous avez besoin de acheter par anticipation des matériaux pour pouvoir réaliser la production. Généralement, beaucoup parce que vous avez un carnet de commandes qui est peut-être très rempli, ou aussi parce que vous avez envie de bénéficier de l'effet volume sur les prix. Donc, vous avez une tentation à acheter le maximum de produits possible. Mais vous n'allez pas pouvoir les vendre évidemment tout de suite parce que vous allez faire une production d'un produit fini qui mettra du temps à produire, du temps à être vendu, livré chez le client et encaissé. Pour éviter donc de séquestrer du cash dans ces produits dans mon entrepôt, mon vendeur de tuiles et mon vendeur de lambourdes, il va facturer à Atlantic, qui va payer et qui va me faire payer une commission. C'est pire que ça, si je puis me permettre, ou c'est mieux que ça, pour être plus positive, c'est qu'on va directement adresser les fournisseurs de notre client qui doit acheter ses tuiles, et donc les commandes qu'il va passer vont être adressées aux fournisseurs sur des documents en tête Atlantic, et tous les flux de factures vont être dirigés vers nous, et on fera à ce moment-là le paiement, et on deviendra propriétaire des produits, le temps que l'entreprise nous les rachète au fur et à mesure de son besoin de production. Et elle vous les rachète, et elle paye une commission, j'imagine. Elle paye évidemment une commission sur le flux d'achat qui est revendu par Atlantic. Et alors pourquoi faire ce choix en me disant bon, j'ai du cash tout de suite, mais enfin à l'arrivée je paye quand même Atlantic pour le service qui m'est rendu? Quelle est l'idée stratégique qui est derrière? L'idée stratégique, c'est un peu celle que j'appréhendais au départ, c'est-à-dire de pouvoir avoir une liberté, d'avoir un volume de trésorerie conséquent qui permet d'acheter plus au meilleur moment avec les bonnes quantités et les meilleurs prix. Sans attendre par exemple en ce moment les problématiques du contexte, les prix qui s'envolent, etc. Et puis aussi, il n'y a pas que cette idée de trésorerie uniquement avec la solution Atlantic, mais il y a bien un service qui est derrière. C'est comme si vous externalisiez finalement toute votre activité, ce qu'on appelle le bas de bilan, le cycle d'exploitation, donc la chaîne fournisseur, le stock, mais aussi la facturation client, parce qu'on peut aller jusque-là dans certains cas. Et donc, vous externalisez également la gestion de tout ce qui est facturation, paiement, encaissement, recouvrement, gestion des frais de douane, gestion de la TVA, valorisation des stocks, suivi des stocks. Donc, c'est un service vraiment complet et pas que financier. En plus, Sandra Boissonnade, j'ai vu que vous aviez une activité de conseil un petit peu avec tout ça. Vous allez déceler toutes les anomalies qui attaquent le cash. Oui. Alors là, vous sortez de ce que je peux imaginer comme expertise, mais j'imagine qu'il y en a des sujets. Oui, il y a énormément de sujets à tous les maillons de la chaîne en fait, que ce soit à l'achat, que ce soit dans le suivi des stocks. Et donc, quoi de mieux finalement que de confier à un expert et d'externaliser le process pour identifier justement ces points de douleur, tous ces petits détails qui font qu'à un moment donné dans la vie de l'entreprise, on va perdre du temps parce qu'on ne voit plus les choses. Le fait de le mettre de côté, on met un projecteur sur ce qui fait mal et donc on optimise les process. Toujours pareil, le chef d'entreprise, il est là, c'est tout flou et il suffit de monter à quelqu'un qui s'y connaît. Ah ben regardez, là, là et là et là. Exactement. Mais alors, visiblement, d'après ce que j'ai compris, ça fonctionne très bien aux États-Unis et en France. Ça fonctionne bien dans dans le monde anglo-saxon parce qu'ils ont une culture de ça, de se décharger un petit peu de tout ce qui n'est pas stratégique finalement dans l'entreprise. Je ne dis pas que le stock n'est pas stratégique, mais c'est l'acte d'achat. Mais ce qui est essentiel, c'est que le stock il reste chez moi et que je peux l'utiliser. Exactement. Exactement. Donc on ne séquestre pas le stock chez nous. On a vraiment un rôle d'accompagnant financier et on reste complètement adhérent aux opérations de l'entreprise. On les laisse faire leur métier. Et d'ailleurs, vous insistez sur le fait qu'il y a deux promesses, c'est d'être opérationnel, vraiment opérationnel et très vite. Exactement. Flexibilité, sur mesure. Et on a parlé beaucoup de la production, mais ça s'adresse aussi aux entreprises qui font du négoce, tout simplement, donc qui doivent acheter des produits, en avoir une grande quantité à disposition
donc des plateformes de marketplace, qui doivent livrer leurs clients rapidement, ça marche aussi. On est dans une période un petit peu particulière, Sandra Boissonnade, parce qu'on voit que les taux remontent, les frais financiers de pas mal d'entreprises vont se tendre, les salariés toquent à la porte pour avoir des hausses de salaire, on rentre dans la période où les prêts garantis par l'État vont devoir être remboursés. Quand vous regardez la photographie par rapport à votre expertise, est-ce que vous considérez qu'on a des entreprises, des PME, mais pas que, qui peuvent aujourd'hui vraiment rencontrer des problèmes de cash? Et si elles ne connaissent pas ce que vous proposez, il serait peut-être temps qu'elles s'informent. Oui, tout à fait. Elles peuvent évidemment rencontrer des problèmes de cash. On a plusieurs signaux aujourd'hui dans l'économie qui le montrent, oui. De manière assez flagrante. On a toujours la population des analystes de crédit, des assureurs crédit qui font des prévisions un petit peu catastrophiques sur les défaillances des entreprises. Donc plus que jamais, il faut qu'elles soient vigilantes sur la trésorerie. On sait que c'est le nerf de la guerre. Et des solutions comme la nôtre permettent de rendre liquide un actif qu'elles ont déjà. Puisque au-delà de faire le futur, il y a le présent. Aujourd'hui, moi, j'ai un stock dans mon entreprise, il vaut quelque chose, simplement je ne l'ai pas encore vendu. Donc ça peut amener le ballon d'oxygène dont elles ont besoin justement pour sortir de cette période. Mais on est d'accord, Atlantique n'est pas une banque. Ah non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. On est une société opérationnelle, on amène de la trésorerie, mais au travers d'un service opérationnel complet. J'espère quand même que le message passe, parce que c'est le nerf de la guerre, le cash, bien sûr, on le sait. Alors, il y a une nouveauté vous concernant, c'est une actualité du moment, au milieu du mois d'octobre. Vous allez lancer un logiciel de suivi de valorisation des stocks, qui est un logiciel cloud, je crois. Oui, absolument. Et qui s'appelle AQEyes. AQEyes. Dites-moi de quoi il s'agit. AQEyes parce qu'on surveille, donc on a les yeux partout, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est vraiment pour monitorer cet actif qui est le stock. Donc vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement la trésorerie c'était le nerf de la guerre, que tout va augmenter. On voit bien que les coûts des matières augmentent, les coûts des énergies, les coûts des transports et évidemment les taux de financement. Donc nous, notre objectif, c'est de faire gagner de la productivité aux entreprises et de les faire économiser sur des choses qui sont cachées. Et cet outil montre ça, valorise. Là, vous allez au-delà du stock. On va sur la chaîne d'exploitation au sens large, et donc vraiment de pouvoir travailler sur une diminution cette fois du besoin en fonds de roulement, une meilleure performance de la rotation des articles et une valorisation juste des stocks. Et ça c'est très important parce que si vous ne savez pas valoriser un stock selon la méthode que nous on préconise, qui est celle du coût unitaire moyen pondéré en temps réel, vous ne savez pas à quel prix vous pouvez le vendre. Donc ça, c'est un service supplémentaire que vous proposez à vos clients. Exactement. Ça marche par abonnement, j'imagine. Ça marche par abonnement de manière classique. Là, on est sur de la techno, sur une solution informatique. Alors vous le disiez, vous avez utilisé le terme augmente. Quand je regarde les derniers éléments macro dont on dispose, le coût du transport maritime a beaucoup baissé, par exemple. Les tensions sur certaines matières premières, je ne parle pas du pétrole, où là ça risque d'être le contraire, ça se calme un petit peu. Il y a quelquefois des supply chains tendues qui se détendent un peu. En fait, j'essaye de voir le verre un peu plus plein que vide. Oui, il n'y a pas que du négatif. Donc effectivement, il y a des choses qui se détendent, mais ça tout dépend dans quel secteur d'activité vous êtes je suis d'accord. Et d'où vous faites venir vos produits. Donc on voit bien qu'en Chine, c'est quand même pas tout à fait rétabli. On voit bien que sur la chaîne automobile dans laquelle on est extrêmement présent, on a encore des manques de composants qui font que les usines sont à l'arrêt. Bon, il y a des à-coups. En fait, il faut être plus agile au niveau des entreprises et pouvoir vraiment saisir les opportunités. Et c'est là-dessus qu'on les accompagne bien parce qu'on est très flexible et que tout de suite on réfléchit avec eux en disant voilà, comment on va faire pour que vous puissiez saisir la bonne opportunité au bon moment. Vous êtes assez connu? On n'est pas suffisamment connu. On cherche à l'être plus, en tout cas. Bon, vous avez vu le jour en 2010, il y a quoi, 15 personnes aujourd'hui chez Atlantique? Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver du cash quand on risque d'en manquer? Eh bien, il existe des solutions, et notamment la solution d'Atlantique incarnée par sa directrice générale, Sandra Boissonnade.